Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Heureux de vous retrouver pour ces deux sessions consacrées à notre série Secrets de prospérité biblique. À la grande question pourquoi perdons-nous de l'argent, il faut forcément trouver une réponse. Celle d'aujourd'hui, c'est ta seule motivation pour te battre dans la vie ne doit pas être la recherche de l'argent ou du gain. L'argent, au début, c'est un métal précieux. Dans le langage courant que vous l'appelez fric, pognon, flouze, thune, etc., l'argent, c'est le papier ou la pièce de monnaie que l'on utilise pour payer la valeur des marchandises. Dans l'économie, l'argent peut prendre plusieurs formes. Ça peut être du capital, du patrimoine, du salaire, l'épargne, le crédit, etc. Il est signe de puissance. Il offre la possibilité de réaliser ses rêves, de vivre heureux et parfois en bonne santé. Et comme tout le monde le dit, lorsque quelqu'un court après l'argent tout le temps, il finit toujours par commettre beaucoup d'excès. Mais ce n'est pas ça ce dont nous parlons. Actuellement, il y a plusieurs types d'exhortations et de motivations qui poussent tout le monde, y compris les jeunes, à ne avoir que pour seul objectif l'argent. Et cela est caricaturé par une phrase devenue célèbre. Frère, cherche l'argent. Non, l'argent ne doit pas être notre seule motivation pour nous battre dans la vie. On peut vous montrer la photo de Samuel Oto il y a 30 ans et sa photo aujourd'hui et dit « Frère, cherche l'argent ». On peut donc vous montrer celui qu'on appelle Grand P en Guinée et celle qu'on appelle Eudoxie Yao en Côte d'Ivoire et vous dit « Frère, cherche l'argent ». Oui, l'argent n'est pas mauvais, mais ne doit pas être ta seule motivation pour te battre dans la vie. Lorsque ça devient ainsi, laisse-moi te conseiller ce matin et te dire que soit tu auras l'argent, mais tu ne seras pas heureux, soit tu seras perpétuellement frustré en cherchant de l'argent que tu ne gagneras jamais. Je préfère vous donner ces exemples en disant ceci. Lorsque quelqu'un a pour motivation de gagner l'argent et que c'est ça qui est la raison pour laquelle cette personne se lève le matin, se bat dans une journée, transpire juste pour gagner de l'argent, c'est la conséquence des frustrations. Ou lorsqu'il gagnerait cet argent, si c'est un homme, il épouserait une deuxième femme ou en chercherait quoi qu'il soit marié. Ou alors si c'est une femme, elle entrera dans un cycle de dépenses incontrôlées. L'argent ne doit pas être ta seule motivation pour te battre dans la vie. Ça peut être l'une de tes motivations. Elle ne doit même pas être la première ni la seule. Et vous allez alors me dire, question à 100 000 €. Pasteur, quelle doit être ma principale et première motivation alors pour me battre dans la vie? Je vous donne alors rendez-vous demain pour cette deuxième session sur Secret de prospérité biblique et je vais vous révéler quelque chose dont vous ne vous reviendrez pas. Oui, ce n'est pas l'argent qui doit être votre première motivation pour vous lever le matin de votre lit et vous battre dans une journée. Je vous révélerai de quoi il s'agit et vous verrez que l'argent viendra toujours facilement. Père, je veux te dire sincèrement merci parce que je sais que c'est des forteresses érigées, élevées dans des cœurs qui troublent les têtes à force de courir derrière un système monté par les gens et qui les emprisonne eux-mêmes aujourd'hui. Déguisés derrière le mot capitalisme, beaucoup sont en train de se perdre. Plusieurs jeunes sont en train de vendre leur âme rien qu'à cause de l'argent. Seigneur, l'argent a troublé les relations. Nous prions, Père éternel Dieu, que cet enseignement puisse recadrer et rediriger plusieurs vies et les pousser ce qu'ils doivent faire dans la vie pour réussir et pour comprendre que tu ne les as pas laissés ici pour vivre dans la pauvreté. Nous comptons sur toi parce que cet enseignement, tu l'as inspiré pour aider, pour conduire, pour transformer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom et à demain.